Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous lire les prédictions, les messages que j'ai reçus, les flashs que j'ai reçus pour écouter pour 2025 et peut-être au-delà, puisque le temps, vous savez, est très difficile à gérer en voyance et en médiumnité. Avant cela, je vous demande instamment, chaleureusement, de vous abonner et de liker cette vidéo pour pouvoir lui permettre d'avoir plus de vues, de toucher plus de personnes qui sont en éveil et qui pourraient avoir besoin de certains éclairages, de personnes de Union Lumineuse. Sur une autre vidéo, je vous expliquerai exactement ce qu'est Union Lumineuse et qui je suis. Voilà, la famille d'amis que nous sommes. Alors commençons. L'année 2025 est une année 9. Cette année 9 est une année de bilan. C'est une année pendant laquelle nous allons récolter ce que nous avons semé. Alors évidemment, moi je préfère être à ma place qu'à la place de certains qui ont semé la division, la discorde, le deuil, la maladie, la guerre, etc., etc. Le mensonge, la perfidie, la magouille, la violence. C'est une année où l'on va faire le bilan de toutes les 9 dernières années. C'est une année de remise en question aussi de nos priorités, de nos certitudes. C'est aussi une année de compassion. C'est une année où on va commencer à s'ouvrir vers plus de justice, de reliance, peut-être même de retrouvailles, de réconciliation, de réunion, où l'on va aussi faire le deuil de l'ancien. Et l'on va aussi se tourner vers peut-être un peu moins de matérialisme. Voilà. Je tiens à vous dire aussi que moi je ne suis pas politisée, donc je vais certainement parler de politique. Mais moi, ça fait quelques années maintenant que j'ai réalisé que ça soit de droite ou de gauche, les gens qui sont censés être à notre service sont en fait des comédiens au service de l'état profond. Donc, je ne donne pas énormément de crédit à des gens qui réussissent en politique. Généralement, il faut avoir un certain degré d'hypocrisie ou en tout cas de corruption. Donc, ce que je vais dire sur les uns et les autres n'est absolument pas quelque chose qui m'engage moi politique, d'une façon politique de droite ou de gauche. Pour moi, ce sont des acteurs. Voilà. Je vais commencer cette lecture qui va être peut-être un peu longue, donc je vais essayer de parler assez rapidement. On a d'un seul coup, là, sur le mois de janvier, donc on va rajouter au 9, on va rajouter un 1, ce qui va faire 10 et qui va faire un mois de janvier 1. Ce 1 est un battleur, c'est un bélier, c'est un enfant fou, c'est quelqu'un de spontané, donc il va y avoir d'un seul coup une force d'indépendance retrouvée, une espèce voilà, on va commencer un nouveau cycle avec cette indépendance, cette ferveur, cette envie, cette énergie nouvelle. Donc il va y avoir beaucoup plus de de sincérité, de spontanéité, et qui va être aussi boosté par cette sensation de ras-le-bol, de trop, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez. On va retrouver vraiment une révolte, mais une révolte saine qui va aller dans un sens de souveraineté, de libération du peuple. Moi, je vois le personnage de EM, qui est le président de certains. Je vois une très grosse baisse dans les sondages, très grosse. D'ailleurs, là, il y a une animosité générale qui va s'abattre de plus en plus, qui va vraiment aller vers le fond. Ça va être pratiquement de la détestation, de la haine, de la détestation, de la partie vraiment de 99% des Français et autres, mais pas qu'en France. C'est vraiment une détestation et vraiment la sensation d'être parasité par des gens qu'on ne veut pas. Donc il y a vraiment un éveil, une sorte de révolte confiante du peuple. Beaucoup d'union et beaucoup beaucoup d'union, beaucoup de solidarité qui vont naître de plus en plus. Moi, je vois un risque d'attaque par rapport à EM, macro. Je vois un risque d'attaque physique.
Alors, je ne sais pas exactement si ça va donner ce que ça doit donner, mais en tout cas, je ne sais pas si ça sera médiatisé, mais il y a quelque chose qui va l'attaquer, physiquement, je veux dire, hein, physiquement. Quelque chose de très violent, par rapport à, BM, donc, Jean Mimi, pour les intimes, si vous voyez ce que je veux dire, sans moquerie, hein, vraiment. Il y a un gros problème de santé dû à l'ingestion d'un produit certainement médical, quelque chose qui a à voir avec la poitrine, avec le cœur ou les poumons ou les seins. Il y a une allergie, il y a le rejet d'une substance qui a été peut-être une greffe ou quelque chose comme ça, un stent ou quelque chose comme ça au niveau de la poitrine. Et là, il y a quand même des soucis à se faire au niveau de la santé. Il y a aussi des essais d'augmentation, de petites taxes par-ci par-là, de petites lois qui passent. Et là, ça va être vraiment, le peuple va même plus écouter. C'est-à-dire que ce sera un non catégorique, mais genre par la main. Ce sera vraiment ça par rapport au gouvernement. Ça va être vraiment de plus en plus ça. Tout ce qui est taxes supplémentaires, alors par exemple les histoires de voitures qui ne peuvent plus rentrer dans les villes parce que trop âgées, machin. Enfin bon voilà, pousser les gens à la consommation de voitures électriques qui prennent feu et qui ne sont pas réparables au moindre petit choc et qui du coup ce sont ça c'est moi qui parle, hein, des stands entiers, des territoires entiers de véhicules électriques cassés, irréparables et qui finalement font de la pollution. Enfin voilà, c'est vraiment histoire de, je sais pas à qui ont été passés ces contrats pour nous vendre des voitures et nous faire croire à cette histoire de pseudo-pollution, de réchauffement, de pseudo-machin. Bon, les gens vont se réveiller, s'apercevoir que tout ça c'est du fake. Donc il y a beaucoup de colère, d'opposition, de désobéissance totale. Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, par la main. Il va y avoir encore de la publicité sur de nouvelles maladies, comme quoi il faut soigner ça, il faut prendre des machins, des shoots, des bidules. Et là, pareil, hein, opposition à refus général. À tel point que même les médias vont s'y mettre aussi et que pas mal de politiques pas mal de personnalités vont commencer vraiment à ouvrir leur bouche et à dénoncer que c'est n'importe quoi, quitte à même à se griller, hein, mais voilà, les gens vont commencer à parler. Il y a la mort d'une personnalité politique qui est due à, voilà, il y a une attaque aussi d'un média. Il y a la mort d'une personnalité politique pas hyper connue, et je vous dirai la suite par la suite parce que j'ai pas marqué tout dans l'ordre, hein, je voulais garder une certaine spontanéité dans ce que je vous disais. Et il y a une attaque aussi d'un média assez connu et il y a une blessure assez grave d'un journaliste, en tout cas un traumatisme très grave, un traumatisme aussi psychologique et une très longue convalescence. Mais cette personne a un retour sur lui-même et c'est quelqu'un d'assez mince, je crois quelqu'un d'assez mince, plutôt brun, genre là 50, 55, 60 ans. Et quelqu'un qui est pas un mauvais bougre, hein, mais qui s'était laissé un peu mener par le bout du nez et qui va commencer à réfléchir et à faire un retour de ce qui s'est passé et à vraiment dire les choses. Il y a un personnage étranger aussi qui va mettre le wild partout, qui va tout bousculer. Alors ça peut paraître assez négatif dit comme ça, mais en fait ça va être très positif pour le peuple. Parce que alors moi je pense à Elon, plus loin voilà. C'est quelqu'un qui est ni positif ni négatif. Il prêche pour lui, hein, pour de nouveaux maîtres peut-être. Hein. C'est comme s'il y avait des gens qui essayaient de se tirer la bourre pour avoir le marché du monde, vous voyez. Donc là, ce sont de nouvelles perspectives plutôt positives pour le peuple du monde. Hein. Parce que ça va faire sortir beaucoup de révélations pour réveiller les gens. Ça va vraiment réveiller les gens. Il va y avoir des scandales à répétition sur tous les sujets. Vraiment, tous les sujets, ça va y passer, ça va être... et les gouvernements vont être tellement submergés qu'ils vont pas pouvoir poursuivre leur programme mondialiste ou autre, ou fascisant, ou
ou quoi, ils vont être complètement perturbés parce qu'ils vont avoir vraiment peur que tous ces dossiers sortent, et il y en a beaucoup qui vont sortir. Il y a beaucoup de têtes qui vont tomber, il y a beaucoup de gens qui vont être éjectés et qui vont aussi fuir pour se cacher. Et il y en a aussi quelques-uns qui vont disparaître, alors de plusieurs façons, alors en fuyant, en étant éliminés par leur patron, les patrons du haut, de la petite pointe de la pyramide, et puis certains aussi par le peuple, parce qu'il y a des milices qui vont se former pour faire justice, mais ce sera pas forcément cette année, ce sera peut-être un peu plus tard. Là, je vous parle du mois de janvier, mais ça va s'étirer sur plusieurs mois quand même, hein, d'accord? Donc, il va y avoir beaucoup de procès aussi qui vont être engagés. Il y a beaucoup de juges, beaucoup d'avocats, beaucoup de préfets, de maires, d'associations qui vont commencer vraiment à ouvrir leur bouche et arrêter d'obéir. La collaboration est finie. Ces gens-là vont avoir non seulement peur d'être finalement montrés du doigt comme étant des collabos, mais aussi, eh bien, il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux et réaliser qu'en fait, ils étaient dans l'erreur. Donc, il y a beaucoup de fuites de personnages médiatiques, comme je vous le disais. Il y a des retournements de situation incroyables pour la gauche, par exemple. Alors, comme je vous disais, je suis pas du tout politisée. Pour moi, ce sont que des comédiens et des acteurs. Hein. Toi, tu vas faire le méchant. Toi, tu vas être politique pour les prolos. Toi, tu vas être pour les bourges. Toi, tu vas être pour les réacs. Voilà, on va se distribuer les rôles, mais finalement, ils bouffent tous ensemble, voire plus si infinité. Pour la gauche, donc, qui va être moquée, ridiculisée, mais désarmée, discréditée profondément après un discours, un passage en télé, je ne sais pas exactement, je pense que c'est un passage en télé d'une femme de gauche. Et là, ça va être vraiment, ça va être la fin des haricots. C'est-à-dire que les gens vont s'apercevoir à tel point, parce que c'est pas dans le bon tempo, c'est pas dans le bon timing, et ce qui va être dit va d'un seul coup révéler au public qu'on se fout de lui, que d'un seul coup on le prend pour un imbécile, et donc c'est vraiment, il va y avoir des phrases, comment ça s'appelle, des actes manqués, hein, c'est des actes manqués, et là vraiment ça va être la fin, ça va vraiment plonger, hein, c'est une catastrophe. Ils vont vraiment être humiliés en public. Hein. Alors ça me fait un peu de peine pour ces gens parce que bon, je sais pas, mais alors peut-être que c'est justifié, je sais pas, on verra, vous me direz hein, si vous voyez des choses comme ça. Laissez-le moi en commentaire pour que j'ai un retour, parce que moi je regarde pas la télévision, je regarde pas les médias, donc des fois c'est un peu flou pour moi, et j'aime bien avoir en effet avoir l'information concrète après coup en tout cas, pour pouvoir rester objective, mais en même temps après coup me dire ah là c'est bon, là ok, voilà, j'ai une sensation peut-être plus fine du coup après quand j'ai confirmation. Donc il y a la mort aussi d'un personnage religieux, hein, un homme religieux qui va décéder. Je ne saurais pas, quelqu'un d'assez important. Je peux pas vous dire que ça soit le pape, mais c'est quelqu'un d'assez important et ça va faire, voilà, ça va faire du bruit quand même. Il y a le tremblement de terre au Tibet. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça m'a sauté dans la tête, fait rebondir. Beaucoup de gens sont décédés et ça n'est pas quelque chose de naturel. Ça n'est pas quelque chose de naturel et j'ai vraiment vu ce que c'était. C'est vraiment des armes à énergie dirigées. C'est de la géo-ingénierie. C'est comme pour les feux, les incendies, comme en Californie par exemple, comme les tremblements de terre, comme les tsunamis, les choses comme ça. C'est de la bio-ingénierie, c'est des armes à énergie dirigée, comme à Moa par exemple aussi, dans l'île de Moa, où toutes les maisons ont brûlé, sauf les maisons avec des toits bleus, qui étaient des maisons de stars hollywoodiennes, avec ces maisons avec des toits bleus qui n'ont pas brûlé, et tout le reste a brûlé comme de par hasard, alors qu'il n'y a pas eu d'incendie. C'est des choses qui ont été projetées comme des rayons qui ont été projetés du ciel. Donc en fait, ces tremblements de terre au Tibet ne sont pas naturels, mais sont faits pour détruire les infrastructures de recherche, les laboratoires de recherche qui sont là pour créer de l'énergie libre et gratuite pour le monde entier. Et l'État profond a certainement eu l'information qu'ils étaient presque en train de réaliser que ça avait réussi. Donc ça a réussi. Je pense que ces laboratoires n'ont pas été détruits. Je pense que
cette énergie libre va bientôt exister, ce qui serait génial. Ils cherchent encore, d'après ce que j'ai comme renseignement, à savoir comment d'abord ne pas être arrêté et pouvoir ne pas commercialiser ça, que ça ne soit pas commercialisé, mais que ça puisse être distribué au monde entier de façon harmonieuse et sans créer de spéculation, sans créer de dualité. Voilà. Alors, au niveau des incendies en Californie, je pense que vous avez vu ces images tragiques avec tous ces animaux pris au piège, tous ces gens pris au piège. Et évidemment, c'est pour mettre la zone avant que le nouveau gouvernement américain, encore une fois, je suis pas politisée, ne prenne les rênes. Et c'est une façon aussi de créer la peur, la menace, et de créer vraiment des égrégores de souffrance et de peur et de ruine. Donc la Californie, qui appartenait aux démocrates, et d'un seul coup est détruite. Vous voyez, genre, puisque c'est ça, on va casser notre jouet. C'est un peu ça. Le cinéma, la télévision, les téléfilms, les vedettes, que ça soit en France ou ailleurs, vont connaître une grande pénurie, ça va chuter. Alors moi, le cinéma, tout ce qui est Hollywood, Disney, tout ça, les gens vont se détourner complètement de ce système-là. What else? J'ai du mot, en tout cas. Qu'est-ce que l'on a? Oui, alors je vois en France, et peut-être dans d'autres pays, il y a beaucoup de familles musulmanes, de gens très bien intentionnés qui vont dénoncer des conflits d'intérêts liés à comment dire, des groupuscules de gens qui se revendiquent de la religion musulmane, mais qui sont là justement pour créer la terreur. Et ce sont des gens qui sont payés. Hein. C'est pas un système religieux, c'est vraiment un système mafieux. Donc il y a beaucoup de gens de confession musulmane qui vont vraiment dénoncer ça et monter au credo. Donc merci à eux, bravo de défendre votre communauté, puis de défendre tout un chacun, hein, bien sûr. Donc je continue. Pas du tout, c'était pas ça. Ah oui, alors j'ai eu une vision cette nuit qui m'a effrayée. Je voyais la mort d'un type du deep state, de l'état profond, quelqu'un alors qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais quelqu'un qui a à voir avec Davos, avec les mondialistes, avec ce transhumanisme, avec tout ce système un peu nauséabond. Et j'ai vu la tête d'un mec énorme comme ça, châtain clair, avec d'énormes lunettes, la tête énorme, quelqu'un qui a la tête enflée, vous savez. Donc je me suis dit, c'est quelqu'un vraiment qui dégageait quelque chose de très malsain, un type un peu barzingue, un fou, un psychopathe, un menteur, un manipulateur, quelqu'un qui est excessivement prétentieux et sûr de lui. J'ai même vraiment cette sensation que c'est pas humain, ce truc-là. Et derrière ce visage, donc il prenait la place de ce vieil homme aigri, laid, sec, tout rassatiné, qui était mort, très noir, très très dark, et celui-là qui était vraiment mis en lumière et qui avait des grosses lunettes comme ça, qui voyait, qui avait la sensation de voir au-delà de ce que tout le monde voit, vous voyez. Et j'ai vu Billy Laporte, Bill plus loin gay, plus loin te. Et je voyais ce type-là remplacer ce mec-là, et ça va pas du tout lui porter chance, parce qu'il va en faire tellement que du coup, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler sur lui, et il va commencer à diriger, et ça va très très mal se passer, parce que ça va l'affaiblir. Donc, youpi. Voilà, personnage que l'on suit. Alors voilà, oui, c'est ça. Nous entrons en février. Alors typiquement février, là, ça va être un mois 11. Un mois 11, on va avoir droit à un ou plusieurs personnages que l'on va suivre, des personnages qui ont beaucoup de charisme, beaucoup, qui ont une parole qui est très écoutée. Alors, est-ce que ce sont des gens qui sont sages? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va émerger, qui va être une personne sage? Ou est-ce que ça va être un gourou? Est-ce que ça va être un sauveur? Ou est-ce que ça va être un manipulateur? A priori, ce serait quand même quelqu'un d'assez positif. On va avoir droit aussi à qu'est-ce que j'avais marqué un autre truc, une ouverture quand même, une grosse ouverture de conscience,
beaucoup d'éveil de la part de beaucoup de gens. Il y a vraiment un gros éveil de conscience avec ce 11 qui nous arrive au mois de février. De grosses rébellions, mais pas des rébellions égoïstes en disant oui, c'est parce que moi je manque d'argent, oui, parce que moi j'aime pas, parce que moi j'ai souffert. Ce sera vraiment une révolte au nom du peuple, au nom de tous les gens, de tous les vivants. Voilà, donc il va y avoir vraiment un éveil de conscience qui va être aidé par plein de détails qu'on va voir dans les médias ou dans les actualités, par des signes célestes aussi. Enfin, il y a plein de choses très particulières qui vont se passer au mois de février. Donc un éveil des consciences, il y a beaucoup de guerres d'opposition politique et on va voir clair dans leur jeu. On va vraiment voir clair dans leur jeu, dans leurs accords, le pourquoi du comment. On va voir les trames du truc. Donc réveil de la masse, un réveil de la masse. Les forces de l'ordre vont commencer aussi, les forces de l'ordre vont commencer à rejoindre le peuple. Merci à eux. Tout ce qui est aussi personnes d'administration. Les administrations, les juges, les préfets, les maires, les associations vont quand même commencer à vraiment à aller à désobéir, à dire non, maintenant ça suffit, je ne suis pas un toutou, maintenant ça suffit. Il y a un grand basculement des consciences, ça va être énorme. Il faut savoir aussi qu'au mois de janvier, il va y avoir un alignement le 21 janvier pendant la transmission de pouvoir de DT, Do, Loanald, Trump. Voilà, il va y avoir un alignement de toutes les planètes du système solaire et alors moi je suis pas comme je vous dis ni droite ni gauche ni machin, je m'en fous, on verra bien. Moi j'attends pas de sauveur, mon sauveur il est là à l'intérieur, il est partout. Mais en tout cas c'est quelque chose de très positif et on va voir beaucoup de signes météorologiques, des aurores boréales, des lumières, des étoiles filantes, des choses étonnantes et avoir une sensation particulière, une sensation comme s'il y avait une chape de plomb qui se soulevait et c'est une sensation individuelle mais aussi qui va toucher la conscience collective, que ça soit humaine ou animale. Donc les forces de l'ordre, toute la vérité va se savoir et ils vont payer. Je parle vraiment des gens qui veulent du mal aux vivants. Alors voilà, sachant qu'on ne sait pas encore s'ils sont véritablement des humains, s'ils sont véritablement conscients de ce qu'ils font, mais en tout cas ils vont payer cher. Dénonciation et de détournement d'argent. Moi je vois beaucoup de personnalités connues qui vont dénoncer et cracher le morceau, livrer des enregistrements, voilà, trahir en fait quelque part et dire voilà maintenant j'en peux plus, il y a eu de l'argent volé, il y a eu de l'argent détourné, il y a eu des comptes offshore, il y a eu plein de choses comme ça, il y a de l'argent qui n'est pas arrivé à destination, il y a beaucoup de gens quand même assez connus, alors ça va être assez choquant, il y a des gens qui vont dire qu'en effet il y a eu des gros vols, il y a eu beaucoup d'argent détourné dans tous les pays du monde, le vol des populations pour créer d'abord la pauvreté et puis pour s'enrichir. Ces gens-là s'enrichissent et pour pouvoir se barrer FISA avant qu'on les rattrape. Mais on va tous les choper. Je vous le dis, ça va peut-être prendre une dizaine d'années, mais ils vont tous être rattrapés ou ils vont se faire déglinguer par leur propre patron ou par des milices populaires, on va dire. C'est ce que je vois. Donc compte offshore. Alors, le président de nous, enfin qui s'est mis à être notre président, peut-être contre la volonté de beaucoup, l'État profond ne veut plus de lui, mais il s'accroche quand même. Donc, il va y avoir quand même quelques décès dans le monde politique ces prochaines années. Ça va être un petit peu pour prévenir que là maintenant il faut obéir, il faut se barrer. Mais voilà, il y a vraiment une grosse chute du gouvernement. Ce gouvernement va ressembler plus à une brocante, vous voyez, une fin de marché. Ça va être vraiment des marchands de tapis. Ça va être vraiment, je veux dire, clownesque. Ça l'est déjà un peu, mais alors là, ça va être surprenant de voir à quel point. Grosse protection divine. C'est ce dont je vous parlais. Mi-janvier, là, ça commence à monter. Grosse protection divine.
Et sur le 11 aussi, protection divine de toute vie terrestre, amour universel, développement, il y a un développement de la spontanéité, du dévouement, de la compassion. Voilà, je ne dis pas le mot bienveillance parce que c'est un mot que je ne supporte plus, c'est vraiment le truc à la mode. Il y a beaucoup de libération au niveau des animaux, au niveau des enfants. Donc moi je vois beaucoup d'associations de protection des animaux, d'associations un peu secrètes, beaucoup de libération d'animaux, de réseaux, beaucoup de libération d'enfants, de réseaux, d'enfants kidnappés, de gens en état d'esclavage qui vont être faites par des personnes lambda, on va dire, hein, du peuple partout dans le monde, beaucoup de dénonciations de trafic, beaucoup de sauvetage, beaucoup de rébellion, et tout ça, ça va être vraiment de grands succès. Ça va être vraiment de grands succès. Donc, si vous faites partie des gens qui, en effet, sont en lutte pour dénoncer tous les réseaux P, plus loin Do, plus loin Fil, ou des réseaux d'esclavage des animaux, allez-y à fond. Parce que là, vraiment, vous allez avoir beaucoup de succès. Vous êtes vraiment protégés. Vraiment, une grosse protection divine. Donc, événement, le 21 janvier, d'événements stellaires, révélation, libération. Aussi, qu'est-ce qu'il y a? Certains people, les médias vont commencer à justifier leur collaboration passée, vont commencer à essayer de s'excuser. Des gens des réseaux sociaux, des patrons de réseaux sociaux, des acteurs, des chanteurs vont commencer à dire oui, mais c'est parce que je ne savais pas, machin, truc, alors qu'ils ont touché de l'argent. Et là, ils sont tricards. C'est fini, ils ont plus qu'à faire autre chose. C'est direct pour l'emploi. Vous voyez, France Travail. C'est direct, c'est fini pour. C'est pas la peine d'enregistrer des choses, c'est fini. Le public se détourne comme des films hollywoodiens, comme de Walt Disney. C'est terminé. Les gens ont ouvert les yeux là en fin d'année prochaine. Là, c'est terminé pour eux. C'est pas la peine. Voilà. Alors, on va aussi parler beaucoup de magie noire. Moi, je vois des reportages sur des grands médias qui vont parler de ça et ça va faire vraiment bouger les consciences. Ça va faire un gros boom dans les consciences. Hein. Il va y avoir des révélations, des choses qui vont passer à des heures de pointe dans des gros médias. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Et alors cette magie, évidemment, toutes ces saloperies vont se retourner. La pyramide est en train de vaciller et de se retourner. C'est-à-dire tout ce qui est en haut va se retrouver enterré très profondément. Vous voyez, et la pyramide va s'enterrer de plus en plus profondément, c'est-à-dire qu'à moitié, c'est-à-dire tous les gens qui pensaient avoir des postes sécures vont se retrouver sous terre et vont se retrouver vraiment de façon propre ou figurée. Voilà, vraiment. Il y a certains qui coulent du béton, par exemple, vous voyez, si vous suivez ce que je veux dire. Alors moi, je suis pas pour la violence, mais il n'empêche que c'est comme ça que ça va se passer comme ça. Et ça fait des années que je vois ça. Et là, ça se déclenche. Oui, alors je vois aussi des procès par rapport à l'éducation nationale, par rapport à des professeurs, par rapport à de l'enseignement, de l'histoire, de la sexualité, par rapport à trop de travail, par rapport aux enfants. Il y a une justice qui va être faite par rapport aux enfants. Hein. Vraiment, beaucoup de solidarité et il y a beaucoup de retournements de situation. Hein. Là, comme on dit, les premiers seront les derniers. Et ça va se faire beaucoup par le biais des enfants et des animaux. Il y a beaucoup de justice. Trahison au sein du gouvernement, hypocrisie. À l'Élysée même, et ça parle dans l'hémicycle, ça parle. Il y a des enregistrements de faits. Il y a des choses qui sont piratées. Ça va fuiter de partout, les amis. Tant mieux pour le peuple. Augmentation des hospitalisations et des décès dans quelques mois, là, à partir du mois de février-mars. Il va y avoir beaucoup d'hospitalisations bizarres, de gens qui sont empoisonnés, qui ont des intoxications alimentaires, beaucoup. Alors ça va s'avérer, mais pas tout de suite, mais ça va être finalement avéré que ce sont des choses par l'alimentation et par les protéines animales et peut-être de la viande, des choses qui ont été consommées pendant les fêtes. Alors je ne sais pas si c'est saumon, foie gras ou quoi. Moi, je ne mange pas du tout de viande animale depuis 35 ans. Donc voilà, mais en tout cas, il y a vraiment une intoxication alimentaire due à ça et il y a quelque chose en rapport
avec la génétique, avec du bidouillage. Alors, est-ce que c'est par rapport aux OGM ou à des vaccins ou je ne sais pas quoi, mais il y a un truc louche. La maladie de la vache folle, enfin je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui vont tomber très malades. Beaucoup de gens là au mois de février vont commencer à regarder le ciel et à s'apercevoir qu'il y a des trucs bizarres, que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose d'illogique par rapport au climat, par rapport à ce qui se passe dans le ciel, les avions qui passent, les traînées, les quadrillages et tout ça, les épandages. Il y a beaucoup de gens qui vont, vous voyez, avoir l'esprit qui va s'ouvrir d'un coup, qui vont se dire on m'en avait parlé, j'y croyais pas, mais là ça me semble logique d'un seul coup. Excusez-moi. Je parle beaucoup, alors je m'étrangle. Ouais, bon, toujours cette femme de politique qui va être vraiment, on va voir sa fausseté, elle va être ridiculisée là vraiment en public, ça va être une catastrophe pour elle, hein, pour sa vie politique, pour son travail. Il y a des grèves de transport, c'est lié certainement à ce qui se passe aussi par rapport aux voitures. Vous savez qu'on empêchait de rentrer dans les villes, les gens vont dire non. Et là, il va y avoir vraiment, les gens vont s'en foutre vraiment complètement. Et il va y avoir aussi des grèves de taxis. Et il va y avoir aussi beaucoup d'agressions en groupe dans les transports en commun, le métro, le bus. Il va y avoir beaucoup d'agressions de vol. Hein, vraiment comme si c'était des défis, vous savez, des bandes de petits cons se lançaient. Et donc, il va y avoir des plaintes qui vont pas aboutir, ça va rester impuni. Et cette impunité va être insupportable. Et là, il va y avoir principalement, moi je vois sur Paris et sur Lyon. Alors je ne sais pas s'il y a un métro à Lyon. Dites-le moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a un métro à Toulouse, Marseille, je sais pas. Bon bref, en tout cas, je vois Paris et Lyon. Il va y avoir des grèves de transport, des bus. Tout le monde va se mettre en grève parce qu'il y en a marre. Et les gens vont vraiment il y en a très peu qui vont râler à cause de ça en fait. Il va y avoir vraiment des bouchons partout. Ça va être un vrai bazar. Mais vraiment. De toutes parts, les trains, les bus, tout le monde va revendiquer, tout le monde va gueuler. Et quelque part, c'est pas que ça va porter ses fruits, c'est que ça va faire boule de neige et les gens vont de plus en plus se réveiller et aller du côté du plus fort. Et comme le plus fort, là, ça devient les gens qui gueulent. Eh bien, tous les indécis, tous les corruptibles, tous les naïfs vont pencher du côté des plus forts. Voilà. Ça fait quand même quelques pourcentages d'éveillés en plus, on va dire, de pseudo-éveillés en plus. Donc agression des enfants, ça je l'ai vu. Il y a une création d'une milice. Alors je sais pas si c'est pour cette année, mais il y a une création. Ça fait des années que je vois ça. Et là vraiment ça se précise. Ça existe déjà. Des milices de libération d'enfants, de milices de libération d'animaux, mais il y a des milices de punitives. Vraiment que ça soit des milices de populaires, hein, indépendantes. Des gens qui vont certainement peut-être kidnapper des personnalités médiatiques, politiques et qui vont leur mettre ça va être chaud pour leur gueule. Voilà, excusez-moi d'être grossière, mais c'est ça va être vraiment chaud pour leur gueule. Ces personnages publics, voilà, il y a vraiment une vengeance, des vengeances secrètes, des gens qu'on va pas retrouver, hein. Des gens qui vont disparaître parce que leur patron du sommet de la pyramide vont dire non, eux, ils commencent à péter un câble, ils commencent à ouvrir un peu leur bouche, ils commencent à plus être crédibles, ou alors on se sert plus d'eux, donc ils disparaissent, ou ils se sauvent, ou on les met dans un coin discret, ou alors on les... Mais là, c'est autre chose, là, c'est vraiment le peuple qui agit, pour le peuple. Et là, on va pas les retrouver. Ou alors, si on casse des maisons qui sont en construction. Ou alors, si on fouille vraiment au fin fond des rivières, au fin fond de la mer, dans les coins où personne n'ira les chercher, au fin fond des forêts luxuriantes et tout ça. En mars, nous sommes en 3. Donc, il y a un apaisement, il y a des choses artistiques qui se passent. Il y a des réconciliations. On est aussi dans l'impératrice, hein, dans la carte de l'impératrice. En février, on était dans la force. On était dans la force, c'est-à-dire, j'ai oublié de vous dire ça, on était dans la force, c'est-à-dire faire les choses avec discernement et sans forcer.
les choses qui, qui ont besoin de discernement et qui, la véritable force, la véritable puissance, c'est de faire les choses de façon fluide et simple. Et c'est ce qui va se passer. Les choses vont être fluidifiées, la puissance va être fluidifiée, il y aura de moins en moins de blocages, les gens vont de plus en plus comprendre. Donc là, on est sur le 3, le mois de mars 2025. On est sur le 3, on est sur l'impératrice. Et là, ça a un côté beaucoup plus, c'est un éveil avec beaucoup plus de joie, de créativité. Il y a des créations artistiques nouvelles, une façon de créer nouvelle qui va émerger. Peut-être un plaisir dans des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus lumineuses, beaucoup d'interactions positives. Voilà, et il y a des interventions étrangères aussi très positives pour le peuple, des interventions, toujours des phénomènes dans le ciel aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Beaucoup de liens, des changements certainement aussi au niveau des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui vont commencer à tomber en désuétude et d'autres au contraire qui vont se faciliter, qui vont s'ouvrir, qui vont s'ouvrir voilà, et des gens qui vont lâcher certains réseaux sociaux pour d'autres. Et il y a vraiment une amplitude au niveau de la connexion des gens entre eux. Du relationnel qui va se fluidifier, peut-être des réconciliations, des rencontres où les gens vont intégrer des groupes de parole. Voilà, il y a une fluidité et beaucoup plus comment dire, d'objectivité, beaucoup plus de créativité, de solidarité, des choses collectives, des engagements collectifs. Que ça soit dans la souveraineté citoyenne ou que ça soit dans la créativité, que ça soit par rapport aux enfants, par rapport à la nature, etc. Voilà les amis, je vous remercie, j'ai dit beaucoup de choses, je vais boire un coup là parce que j'en peux plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, n'hésitez pas à me donner des renseignements sur ce que je vous ai prédit, sur ce que je nous ai prédit. Laissez-moi des commentaires gentils, bien sûr, parce que ça me demande beaucoup comment dire, de moi-même pour vous dire tout ça. N'hésitez pas à transmettre. Je prévois d'autres vidéos, j'espère, qui vous intéresseront, avec beaucoup de choses qui peuvent aider au développement spirituel, au bien-être de chacun, au développement de la médiumnité, de la confiance en soi, de l'énergie positive en soi. Donc voilà, ne me laissez pas tomber, abonnez-vous, transmettez, likez, posez-moi des questions, si je peux vous y répondre avec humilité, il n'y a aucun souci, je le ferai si je le peux, évidemment. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre connexion, votre écoute, à très bientôt.